Ça va démarrer, donc je te laisse aller voir. Ça y est, c'est parti, puisque il n'y a pas de tour de chauffe, de coup d'essai pour la finale. Donc finale qui se joue en 12 points. C'est différent des demi-finales, enfin des autres parties, puisque seules les finales se jouent en 12 points. Donc finale qui oppose l'équipe Garot-Guénard de Jules Ferry à Angers à l'équipe Burgevin-Godichaud de Montreuil-sur-Maine. Et donc c'est Garot-Guénard qui a débuté la partie. Donc on va se remettre dedans avec Quentin pour vous montrer ça du mieux possible. Et c'est donc reparti avec ici Michel Godichaud qui a donc lancé sa première boule. Première boule de Michel Godichaud qui va-t-elle tenir sur la bande ou pas? Elle semble vouloir pas se tenir sur la bande. Voilà. Et alors, va-t-elle prendre le point ou non? Voilà, on voit que les joueurs viennent dans le jeu. Il semblerait que... Alors là, voilà, ce que nous n'avons pas vu dans la partie d'avant, on va ce qu'on appelle bauger. Alors quand on dit bauger, ça s'appelle... Enfin, ça veut dire tout simplement mesurer, voilà, l'écart qu'il y a entre les boules et le maître pour savoir qui a le point. Donc là, il semble que ce soit assez serré. Ah, et là, donc le joueur fait appel à Dudul, donc notre président, puisqu'il faut savoir que quand c'est très serré comme ça, il y a un commissaire. Quand les joueurs n'arrivent pas à se départager, on fait appel à un officiel pour savoir qui fait le point. Donc là, en l'occurrence, on fait appel au commissaire qui, pour la finale, c'est tout simplement le président. Donc Michel Dubreuil, notre président bien aimé, alias Dudul, très connu dans le milieu de la boule de fort, Dudul, ancien joueur de pétanque également. Donc le voici, notre président, qui va bauger pour savoir qui a le point. Alors là, il ne faut pas trembler, puisque quand les joueurs eux-mêmes ne savent pas, et donc il revient au commissaire de dire qui a le point. Voilà, visiblement c'est très très serré sur cette première mène, premier point. Ah, la boule est blanche, donc c'est Burgevin-Godichaud visiblement qui ont le point. Christian Garot qui roule. Ah non. Non, pour l'instant, il n'y a pas de point. Christian Garot pour refaire le point.
Ouais. Ah, Christian Garot qui sera court. Claude Guénard, donc, pour essayer de refaire le point. Voilà, effectivement, on a des fois l'impression que les boules vont pas y arriver. Et pourtant, alors voilà, excellent. Puisqu'il rentre la boule de son partenaire. Donc, je pense que maintenant, ils ont 2 points au jeu. Donc, c'est une très belle boule hein, donc de Claude Guénard. Voilà, quand on dit boule de vent, boule d'argent, on vient de voir que il prend le maître. Alors là, dans ces cas-là, que va faire le maître? Et ben, il va aller à la planche. Et donc c'est la boule de tir qui aura le point. Donc le point pour Bernard Burgevin. Sachant que la boule blanche qui est un peu avant, c'est celle de Godichaud. Donc on va y aller au tir du côté de... Ah non, on roule, on roule. Je trouvais ça étrange aussi. Alors... Le coup est très long, hein, puisqu'on le voit. C'est un point à la planche, hein, ce qu'on appelle à la planche, c'est-à-dire que vous voyez que le maître est collé au fond du jeu. Hein. Donc une belle boule, et voilà, le maître va venir se coller visiblement à la boule de Claude Guénard, qui refait le point. Donc, alors dans ces cas-là, il y a plusieurs solutions. On va voir ce que décide Bernard Burgevin. Voilà, il monte sur la bande, donc il va tirer. Donc on va voir où va se placer la boule. Ah, vous voyez qu'elle a pris une boule qui était devant et visiblement, eh bien voilà, ça ne va rien faire de plus. Alors il y a des joueurs qui aiment hein, qui aiment les coups à la planche, qui sont à l'aise avec ça, d'autres qui sont beaucoup moins à l'aise. Ah,
Là, vous voyez donc et je pense que c'est toujours donc je pense que ça fait un seul point pour Garo Guénard. Je suis sur la 3. Voilà, caméra 3, puisqu'on va repartir dans l'autre sens. Et on va suivre le score, mais je pense qu'il n'y avait qu'un point. Ouais. Oui, non. Un point pour Garo Guénard. On nous confirme, puisque de là où on est, voilà. Donc c'est bien un point pour Garo Guénard sur la main précédente. Première boule donc de Christian Garot. Et donc maintenant, Michel Gaudichaud qui va essayer de reprendre ce point. Voilà. Alors, que va faire cette boule? On va regarder tout ça avec cette vue du dessus. Alors, là, le maître, voilà, il a bougé, mais il est resté proche de la boule blanche, donc le point est repris. Je pense qu'on va avoir droit à un tir. Oui. Sur la une, voilà, nous avons donc, hop là. Ah, alors ça, c'est un mauvais tir. On peut se permettre de le dire, hein, même si voilà, ça n'enlève rien à la qualité du joueur, mais bon, tout le monde peut se louper. Et là, en l'occurrence, c'est ce qu'il a fait, puisque vous voyez qu'il est... Non seulement il n'a pas tiré la boule de son adversaire, mais il a tiré la boule de son partenaire. Donc, c'est loin d'être une belle boule. Donc là, Christian Garot va essayer de refaire le point. Vous voyez la charge qu'il prend. Hein. Vous voyez la façon dont il met la boule sur les pentes, hein, à gauche, enfin à droite et à gauche. L'objectif étant pour lui d'arriver à rentrer à faire que la boule remonte sur la pente, puisque le maître est vraiment sur la gauche du jeu et il va faire un bouc. Voilà. Sauf que voilà, il n'y a pas de bouc ici, puisque malheureusement pour lui, le maître est parti. Et le maître, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez assisté à la
demi-finale sur ce jeu de la Madeleine. Dès qu'on touche au maître, il y a celui-ci a tendance à voyager pas mal hein, dans le jeu. Donc, alors de là où nous sommes, j'ai un petit peu de mal à voir où est le point. Mais ouais, les joueurs également. Mais a priori, donc le point est toujours pour Burgevin-Godichaud, puisque c'est Claude Guénard qui joue derrière pour rouler, pour essayer de refaire le point. Ouais. Et je pense qu'il sera dans la boule de devant. Ah, alors là, c'est quand on est joueur, on se dit que on est des fois un peu maudit, mais il semblerait quand même qu'ils aient le point avec cette boule. Bernard Burgevin dans le jeu. Qui va tirer? Pour prendre. Ah, rien du tout. Voilà. Comme quoi ça arrive au meilleur, hein, puisque le tir, c'est pas un exercice toujours évident. Là, par contre, ça a souri. Puisqu'il a réussi à enlever la boule. Michel Godichaud, donc pour additionner, puisque ils ont un point au jeu. Et pour en faire un deuxième. Voilà, il semble que ça fasse le point. La longueur est parfaite. Voilà, ça fera donc 2 points pour Burgevin-Godichaud. Donc 2-1 dans cette finale. Alors vous voyez que l'effet Covid est toujours là, hein, puisque d'habitude les finales à la Madeleine, il y a du monde tout au long des rambardes. Là, bah, c'est un petit peu comme partout, malheureusement. Voilà, il faut que les gens reprennent l'habitude de sortir, de venir voir les parties de boules. Voilà, une belle boule. Ça, c'est des boules comme on voudrait en mettre très souvent quand on est joueur. Alors, on va avoir droit à un tir, je pense. Vous voyez comme le joueur
monte, monte en haut, hein, voilà. Et là, tac, et c'est dedans. Mais vous voyez que le mètre est ressorti. Donc qu'est-ce que ça donne à la fin? Ça, on ne sait pas. On va essayer de voir où sont les boules derrière. Où sont les boules derrière et à qui sont... Voilà. Donc c'est la boule blanche et je pense que la boule blanche c'est celle de, Michel Godichaud. Donc là on va avoir droit à un coup très court. Christian Garot, donc pour rouler ce coup très court. Alors qui sont vraiment des coups difficiles à jouer, hein, la boule de fort, puisque il faut vraiment lancer sa boule très très lentement pour qu'elle arrive comme ça. Voilà, très bien joué de la part de Christian Guénard, et le public ne s'y trompe pas puisqu'il applaudit cette très belle boule. Alors là, bien tiré de la part de Bernard Burgevin. C'est parfois compliqué, hein, les tirs sur des coups courts comme ça. C'est vraiment pas les tirs les plus faciles. Et là, Bernard Burgevin a été brillant, on peut le dire. Et en plus, je pense que c'est un tir gagnant puisque la boule blanche, je pense que c'est celle de son partenaire Michel Godichaud. Et je pense que c'est elle qui a le point. Voilà. Christian Garot, donc, pour essayer de refaire le point. Alors, là. Ah. On va attendre que la boule arrive dans le cadre. On a ici un petit problème. Petit problème avec technique, mais on vous rassure, rien de bien méchant. Du moins on l'espère. On a perdu une caméra, mais ça devrait revenir. Donc là, le point n'a pas été refait par... Ouais. Alors voilà, on a un léger souci technique. On va peut-être éteindre notre contrôleur. Donc sur la... Voilà, puisqu'on a... Bah, éteindre le contrôleur et on démarre là parce que... Voilà. Quand tu coupes, il n'y a plus de signal. Oui, mais...
quelques petits soucis techniques, hein, puisque on va faire... Voilà, nos petits problèmes techniques sont résolus, ce sont les aléas du direct. C'est tout comme à la télé, pour de vrai. Et sauf que, voilà, effectivement, comme le dit Quentin, mon collègue, on n'est que deux pour faire tout ça. Là où les équipes de France Télévisions seraient beaucoup plus nombreux, nous, on arrive à tout faire à deux. Et là, voilà. Donc, deuxième point, visiblement, Burgevin Godichaud. Et là, voilà, donc on va voir si cette boule, la boule rentre. J'ai peur qu'elle soit un peu longue, puisque, voilà, ici, dès qu'on dépasse la barre blanche, je pense qu'on est à la planche. Donc, je pense qu'il n'y aura que 2 points. Donc effectivement, on voit vos commentaires, hein, sur les réseaux sociaux. Donc, amis techniciens, vous savez ce qu'il en est des problèmes techniques. Merci de compatir. Quand on a des caméras qui font qui ont des sautes d'humeur. Voilà. Donc je pense qu'on va venir nous dire, mais je pense qu'il y avait 2 points là pour Burgevin Godichaud. On va regarder ce qu'il inscrit au tableau. Parce que vous voyez dans le fond là, hop, le joueur, clac, il met ses points. Donc effectivement, il a mis 2 points en plus. Donc ils doivent être à 3. Et non, ils sont à 4. 1. On va revenir sur la 3, voire. Voilà. Voilà, on est un petit peu décontenancé, hein, pour ne rien vous cacher ici en régie. Je vais vous montrer l'image de la régie. On va refaire un petit coucou à ceux qui nous regardent. Quentin, salut. On est un petit peu décontenancé parce qu'on attendait qu'on vienne nous donner le score et la personne chargée de cela, à savoir Gilou Brechtot, il a dû nous oublier. Peut-être qu'il est parti au bar. On ne sait pas. Et donc, on a été obligé de regarder avec notre caméra le tableau d'affichage. Et donc Christian Garot pour reprendre le point. Oui, c'est bien Christian Garot. Avec ses boules, vous les voyez, hein, alors, très belle boule, bravo.
effectivement, dans les finales, hein, ou même dans les parties autrement, mais surtout dans les finales, quand il y a des très belles boules, le public applaudit. Et ça mord, puisque le tir est bon, mais sera-t-il gagnant? Je pense que oui, puisque c'est la boule de tir qui est au fond, me semble-t-il. Voilà. Ah, alors la boule que vous voyez Ah, ça y est, elle s'est couchée. Donc c'est la boule de Christian Garot qui s'est couchée devant. Donc que va-t-on faire? Ah, c'est Claude Guénard qui se présente dans le jeu pour tirer, visiblement. On va le regarder d'ici. On regarde d'ici ce que ça donne. Et il a tiré le maître. Oh, le maître a failli sortir. Vous voyez que c'est un joueur qui tire vraiment avec... qui met beaucoup de bras. Ce qu'on appelle mettre beaucoup de bras, c'est tirer très fort. Donc on a vu que le maître a failli sortir. Il a failli sortir du jeu, mais il n'est pas sorti. Et donc la boule, c'est la boule noire qui va faire le point, celle qui est sur la ligne blanche ici. Donc qui est, je pense, la boule de Christian Garot. Donc c'est un tir gagnant, puisque après ce tir, l'équipe qui a tiré récupère le point. Michel Gaudichaud donc va rentrer dans le jeu pour rouler et essayer de refaire ce point. Alors bon, c'est un point assez facile à faire puisque vous voyez que là, il y a de la place pour refaire le point. Donc le point va être refait, bien entendu. Christian Garot donc dans le jeu pour rouler à son tour.
boule ne sera pas assez longue, donc c'est toujours Burgevin, Gaudichaud qui ont le point. À son tour, Claude Guénard va essayer de rouler pour reprendre le point. La boule arrive bien. Peut-être un peu longue, encore que je ne sais pas. Non, il va faire l'appui sur l'autre. Ou, oui, voilà. Alors là, ouais. Voilà, je dois vous avouer que la vision que nous en avons ne nous permet pas de savoir ici qui a le point. Les joueurs descendent dans le jeu également pour regarder. C'est loin d'être évident. Je pense qu'il va falloir bauger. Bauger veut dire mesurer, hein, mais bon, c'est... Ah non. On ne bauge pas, donc voilà. Avec un plan large, on va essayer de voir qui reprend le... Ah. Ouf. Alors là, c'est un excellent tir, puisque vous voyez qu'il fallait enlever juste cette boule-là, et bah, elle a été enlevée de fort belle manière par Bernard Burgevin. Donc ça fait donc 5-1 pour Burgevin-Gaudichaud. Alors qu'on aperçoit Michael Duval, qui est le sponsor donc de ce challenge Gardet STS, puisque Michael Duval est donc le directeur de l'entreprise Gardet STS. Donc Michael que nous recevrons, je pense, tout à l'heure, qu'il nous dise un mot, puisque c'est important d'avoir des partenaires dans les concours de boules de fort comme ailleurs. Les associations ont besoin de partenaires. Donc Michael Duval, la société Gardet STS. Voilà, très beau point. Donc je vous en parlais tout de suite puisque je l'ai vu arriver. Donc en même temps que nous allons regarder Christian Garot qui joue, voilà, on va, le temps que la boule arrive, vous voyez, je vous le montre et on va continuer à parler. Je vais juste vous le montrer 2 secondes. Il est avec moi, il est là. C'est voilà, Michael Duval, donc de la société Gardet STS. Je ne me trompe pas quand je dis ça. C'est bien ça. Donc tu diriges donc cette entreprise qui est partenaire donc de ce challenge de boules de fort depuis de nombreuses années, puisque tout à l'heure on a eu le plaisir d'accueillir Jean-Claude Gardet. Alors que là, on voit une mauvaise boule quand même. Là, c'est pas habituel à ce niveau de jeu dans une finale de voir une. Ça arrive de temps en temps. Voilà, ça arrive à tout le monde de se louper. Donc tu diriges donc l'entreprise Gardet STS. Qu'on a repris depuis 14 ans maintenant. Depuis 14 ans. Et alors, c'est quoi le cœur de votre métier? Ah bah nous, le cœur de notre métier, notre cœur de l'andouillerie Gardet, c'est l'andouille. L'andouille de Segré qu'on fabrique, que Jean-Claude avait lancé déjà depuis 1981.
et qu'on fait perdurer depuis. Et donc, alors deuxième boule un peu courte de Christian Garot. Euh, et donc, Michael, nous avons notre président qui vient de nous parler. Donc, il faut que je m'essuie les pieds voilà, avant de retourner là-bas, parce que la zone est en travaux. faut le savoir. Nous, voilà, effectivement, nous sommes dans une salle de la Madeleine qui est un peu en travaux. Ça met un peu de la poussière quand on sort de la salle. Donc, notre président vient de nous gronder, très amicalement, bien sûr. Alors que nous recevons tout à l'heure un autre sponsor, puisque je le disais et je le disais enfin, sans rigoler d'ailleurs, puisque c'est important d'avoir des sponsors, des partenaires dans les associations. Et donc qu'est-ce qui te motive, toi, Michael, justement, pour être partenaire d'un challenge de boule de fort? La boule de fort, hein, sur Segré, c'est historique, hein. On est quand même dans le cœur de ce sport, dont je ne connais même pas moi-même vraiment les origines, mais qui remonte à très très loin. Et c'est important de soutenir ce type d'activité qui perdure année après année et qui se maintient quoi. Donc ça veut dire qu'on peut compter sur toi encore de Oui. nombreuses années pour Oh être que partenaire oui. du challenge Gardez STS. Oh que oui. Et on t'en remercie. Enfin, moi, personnellement, en tant que trésorier, je te remercie. Parce que c'est important. Alors que là, on vient de voir plaisir. un très beau point refait par Claude Guénard. Voilà, la boule de fort, quand c'est joué comme ça, franchement, c'est impressionnant. Je pense que tu es d'accord avec moi, Michael. Ah, ça c'est sûr. Non mais là, c'est vrai que c'est un très beau coup. C'est un très très joli coup. Mais avant d'arriver, je regardais avec vous tous la deuxième demi-finale sur le réseau. C'était déjà une demi-finale bien serrée et la finale s'annonce tout aussi belle. Tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Alors là, on va tirer. Et là, attention, la boule arrive. Il est dedans une fois de plus. Franchement, c'est un tireur assez exceptionnel, hein, Bernard Burgevin. Ah, par contre, pas chanceux, puisque là, le maître est retourné sur la boule de Christian Garot. L'avantage de Christian Garot, c'est qu'il joue avec des boules qui sont facilement identifiables, hein, puisqu'elles ont le logo de la ville d'Angers, l'ancien logo de la ville d'Angers d'ailleurs. Il va falloir qu'il les remette au goût du jour, parce que c'est l'ancien logo. Mais hop là. Et voilà, retire, bravo. Bon. C'est tir sur tir. Le maître est totalement dégagé. La partie va reprendre. Voilà. Néanmoins, je pense qu'il ne reste qu'une boule à Michel Gaudichaud. Voilà. Donc Michel Gaudichaud qui va rouler. Je pense qu'il a déjà un point. Voilà, admirez la façon dont il lance la boule. C'est vraiment un geste très difficile à maîtriser, hein. Quand on n'a jamais joué, on peut penser que c'est facile, mais ça ne l'est pas du tout en réalité, puisque la boule qui fait à peu près 1,4 kg, quand on la lance un tout petit peu trop fort, eh bien voilà, elle peut partir de 2-3 mètres derrière le maître. Donc, voilà, là, extrêmement bien repris. Alors, je pense qu'il y a 2 points. J'espère qu'on va venir nous dire tout ça.
Pour l'instant, personne ne vient nous dire, donc nous sommes un peu dans l'expectative, mais on voit que là, on a Bernard Burgevin qui descend dans le jeu pour justement essayer de voir s'il y en a une ou deux. Ça n'a pas l'air d'être évident. On va... Ah, visiblement non. Il n'y a qu'un point, puisqu'il a désigné la boule noire, donc visiblement il n'y a qu'un point pour Burgevin-Godichaud, qui donc avec ce point supplémentaire monterait donc à 6-1. Je vous rappelle que la finale se joue en 12 points. Michel Godichaud pour rouler sur cette première boule. Première boule qui arrive peut-être un tout petit peu vite, qui est ce qu'on appelle partie, c'est-à-dire qu'elle a dépassé le mètre de 80, je dirais 80 cm vu d'ici. Christian Garot à son tour, qui a lancé. Voilà, la boule arrive bien. On va regarder du dessus. Excellente boule de Christian Garot. Bravo, voilà, je vous le disais, un beau point, ça s'applaudit. Alors excusez-nous, on était en train de regarder autre chose sur les réseaux sociaux. On a un petit peu levé le nez et pendant ce temps-là, il y a eu un tir. Et on regardait effectivement, pour ne rien vous cacher, les commentaires sur les réseaux sociaux. Et donc, voilà, on nous parlait de bras de poulet, puisqu'effectivement, il faut le savoir, le surnom de Claude Guénard, c'est bras de poulet. Le voilà dans ses œuvres, puisque c'est lui qui tire à nouveau. Bras de poulet, regardez comment il monte très très haut sur la bande. Et avec quelle force, avec quelle force il tire la boule. Néanmoins, ça marche pas à tous les coups. Mais pour ceux qui connaissent un peu la boule de fort, c'est vrai que ça fait partie des quelques joueurs là, qui mettent énormément de bras pour... donc ils lancent vraiment la boule très très fort.
pour tirer. D'où donc ce surnom de bras de poulet. Donc bon, c'est assez rigolo puisque à la boule de fort comme ailleurs, hein, les gens ont parfois des surnoms. Donc Christian Garot pour essayer de refaire ce point au roule. Alors là c'est une boule qui doit prendre boule ou maître comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'elle va arriver pour être dans la boule ou dans le mètre ou peut-être dans rien. J'ai l'impression que ce sera dans rien puisqu'elle sera au-dessus. Ah! Donc Claude Guénard pour essayer de le refaire à son tour au roule. Et là, je pense que ça a... Eh bien non, vous l'avez vu, c'est légèrement trop vite. Et du coup, ça n'a pas pris le point. Alors là, ça commence à être un peu délicat du coup, puisqu'il reste donc 2 boules à la paire Burgevin-Gaudichaud. Ils ont donc un 7e point déjà au jeu. Donc si d'aventure ils mettaient les 2 boules qui leur restent, ils seraient déjà à 9-1. Ce qui serait un avantage assez considérable dans cette finale. Même si à la boule de fort, rien n'est jamais joué. Dans une partie normale, c'est 10 qui gagnent, et dans une finale, c'est 12 qui gagnent. Tant qu'on n'a pas 10 ou 12, on ne peut rien dire, mais quand même, quand on a une avance, c'est beaucoup plus agréable, hein. Donc voilà, il semblerait que ce soit une boule qui rentre et qui vienne faire un 2e point. Voilà. Très bien joué. Bernard Burgevin pour essayer d'en faire un 3e, je pense. Voilà, Bernard Burgevin. Alors que derrière, en arrière-plan, on aperçoit notre ami Dudul, le président, avec les principaux partenaires de la Madeleine, hein. Donc l'entreprise Gardet STS, mais également le Saint-James d'Andigné, notre ami Arnaud Sterba. Alors cette boule, va-t-elle faire un 3e point? Peut-elle va-t-elle reculer? Elle recule, il semblerait que oui. Voilà, puisqu'elle était dans la pente et elle recule, donc je pense qu'elle devrait faire un 3e point. Ce qui donc va faire 9-1 pour Burgevin-Gaudichaud. Qui prennent donc un peu l'ascendant pour l'instant sur la paire Christian Garot, Claude Guénard. Vous voyez qu'on... Bien, écoutez, je vous propose, Monsieur Sterba, je viens de parler de vous à l'antenne
Donc je vous propose de venir. Alors Monsieur Sterba est quelqu'un de timide, hein, il faut le savoir, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Mais donc c'est le Sanjam. Le Sanjem A, c'est 9, il y a 9 à 1 pour Burgevin-Godichaud. Donc Arnaud Sterba qui lui est sponsor d'un des autres concours de la Madeleine, le concours des ménages. Donc, fort bien doté grâce à Arnaud Sterba. Donc j'en profite en tant que trésorier de l'association pour remercier tous les partenaires, on en a quelques-uns, hein, de nos différents concours. Alors le Garda STS, hein, c'est le concours principal. Il faut savoir que tout au long de l'année, on a d'autres concours internes. Un tir de Claude Guénard. Voilà, le maître est parti. Où va-t-il aller? C'est la loterie. Et ben voilà, le maître est ressorti. Et du coup, c'est un tir perdant, puisque vous voyez que eh ben, le maître va se mettre du côté de la boule de Burgevin-Godichaud. Donc c'est Burgevin-Godichaud qui conserve le point. Donc c'est un concours auquel on assiste maintenant, mais du coup, comme je le disais tout à l'heure, les concours ne sont pas les plus faciles à jouer. Donc voilà, vous voyez que cette boule est ma foi bien longue. Il y a au moins 3 mètres entre la boule et le maître. Donc Michel Godichaud, Montreuil-sur-Maine, pour refaire le point. Voilà, le point est repris. Christian Garot qui roule pour essayer de le refaire. Ce concours. Vous voyez, sur cette image, on voit bien la forme
bombée en fait hein, du jeu. Avec voilà, le joueur qui accompagne sa boule. Et là, va-t-elle faire le point? J'ai pas l'impression. C'est difficile pour nous de juger d'ici malgré nos caméras. C'est comme parfois avec la VAR au football. Hein. C'est pas parce qu'on a tous les moyens techniques qu'on veut qu'on peut réellement avoir. Voilà. Je vais demander à Quentin de faire un grand zoom avant sur cette caméra là pour voir. Est-ce qu'on peut savoir qui a le point? Je ne sais pas. Peut-être que les joueurs le savent eux-mêmes. Il semblerait que les joueurs le sachent puisqu'on ne voit personne venir. Donc c'est peut-être sans doute la blanche. Si on peut avoir un plan large quelque part sur la une. Voilà. Effectivement, c'est... Ah, elle est trop longue. C'est pourtant très belle boule de Claude Guénard qui méritait un meilleur sort, mais voilà, légèrement trop longue. Et je peux vous dire que pour être, on peut se tromper de ça, c'est ce qu'on dit souvent, la boule de fort, mais elle était très bien jouée. Hein. Ça se joue à rien du tout. C'était une très belle boule. Et bien voilà, donc Burgevin-Gaudichaud se retrouve avec 10 points au jeu. Possiblement donc 2 boules derrière. Donc s'ils venaient à mettre leurs 3 boules, eh bien la partie serait terminée. Ce seraient eux les vainqueurs, mais il est encore un peu tôt pour le savoir. Regardons ce que va faire cette boule qui arrive, ma foi, très bien, mais qui sera sans doute peut-être un peu courte, j'ai l'impression. Oui, elle est courte. Elle est devant, mais elle est courte, et voilà. Pour réussir à la rentrer, en rentrer 2 encore, je pense que ce sera compliqué. Bernard Burgevin vient de jouer sa 2e boule. Elle rentre. Oh là 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 là, parce que des fois ça peut faire des choses bizarres ça. Voilà, il n'y aura qu'un point, je pense, puisque vous voyez qu'il a pris. Je pense qu'il n'y a qu'un point, puisqu'il a donc avancé la boule de son partenaire. Mais c'était néanmoins très 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 bien joué. Alors les joueurs descendent, puisque... Donc là, vous voyez que ça doit être serré hein, pour savoir qui a le point. Donc voilà. Donc tout ça pour savoir s'il y a un 2e point ou non pour Burgevin-Gaudichaud.
ils ont un point, ça c'est sûr. La boule a été enlevée. Voilà, donc il semblerait qu'il y ait 2 points, donc. Un seul point. Ah, on vient de nous dire qu'il n'y avait qu'un point, donc on va pour l'instant, on va afficher 10, hein, mais si on vous redira s'il y a une rectification. Donc on est reparti. Ah, donc il y avait bien 2 points. Donc ce qui fait 11-1. Donc voilà, on était en train d'essayer de voir le vrai score, mais visiblement, donc c'est bien 11-1 pour Burgevin-Godichaud. Si on peut avoir un petit peu plus de diaph. Excusez-moi, je parle à mon collègue Quentin en même temps, puisque la lumière est déjà un petit peu tombée, hein, en cette fin d'après-midi sur Segré en Anjou bleu, où il fait toujours beau, hein, mais néanmoins, la lumière baisse. Voilà, très belle boule, bravo, Christian Garot. Voilà, on voit Bernard Burgevin qui descend dans le jeu. Je pense qu'il va y avoir un tir. Alors qu'on aperçoit derrière Bruno Chauvin, le maire de la commune déléguée de Segré. Voilà. Et ça fait mouche une fois de plus. Et ce sera a priori un tir gagnant puisque la boule blanche devant, c'est celle de Michel Godichaud. Voilà, donc c'est un tir perdant, puisque effectivement, s'il ne récupère pas le point, néanmoins, il se donne du jeu pour Christian Garot pour refaire le point. Donc à 11-1, voilà, ça devient un peu serré, hein, puisque pas trop le droit à l'erreur dans cette finale. Donc c'est un peu, je ne voulais pas dire serré, c'est un peu stressant. Voilà, et la boule a frôlé le maître. Alors le maître, voilà, légèrement bougé. Donc le point est refait, mais vous voyez qu'il reste beaucoup de place pour refaire le point.
Michel Gaudichaud pour rouler. Le coup est court, hein, donc effectivement, il faut arriver tout doucement. Et j'ai l'impression que cette boule est très belle. On va la voir d'ici. Alors, j'ai l'impression. Voilà, bravo. Excellent, très belle boule. Donc, bras de poulet va tirer. Il est complètement à droite en haut du jeu. Voilà, il tire et rien ne va plus. Les jeux sont faits. Qui va avoir le point? Un très beau tir de Claude Guénard. Attendons de voir sur la 2. Quand je dis sur la 2, messieurs, dames, c'est parce que c'est la caméra numéro 2 pour nous, avec mon ami Quentin, qui fait ces superbes plans que j'espère vous apprécier chez vous. Donc là, écoutez, difficile pour nous de voir qui a le point. Est-ce que c'est... Donc je pense que c'est la boule couchée de devant. Puisque je ne pense pas que ce soit les boules qui sont là-bas à la planche. Donc la boule qui arrive. N'est pas passé. Et donc, je pense que la partie est faite et que nous terminons sur une défaite donc de Garot-Guénard et une victoire de Burgevin-Gaudichaud qui donc remporte ce challenge Gardais STS.